J'achète des backlinks depuis maintenant une bonne dizaine d'années. J'ai dû acheter au moins 500 000 euros de liens depuis le début de ma carrière de SEO. Et des liens que je payais, je pense, il y a maintenant 5, 6 ans, 100 euros. Je les paye maintenant plus que 50. Et là, vous allez vous dire, OK, d'accord, tu payes moins cher tes liens, mais du coup, la qualité laisse à désirer. La chose qui est réelle, c'est que maintenant, les liens que je paye 50, j'en suis encore plus sûr que ceux que je payais 100 il y a 5 ans. Assez simplement, j'ai trouvé des méthodes pour pouvoir améliorer la rentabilité des liens, pour pouvoir être plus sûr des liens qu'on achète. Et c'est un sujet qu'on voulait voir aujourd'hui avec Romain, duquel on voulait discuter. Et on va vous présenter quelques outils et quelques méthodes qu'on utilise pour être plus sûr des liens qu'on achète et les acheter moins cher. Est-ce que tu es prêt, Romain, pour ça? Je suis prêt. Si l'objectif à la fin de cette vidéo, c'est d'expliquer comment toucher ces liens 2 à 3 fois moins chers et des liens de même qualité, voire de qualité supérieure, voilà, l'objectif est rempli. Je suis tout oui. Eh ben écoute, parfait, ça tombe bien. On va partir, ça va streamer l'écran directement et on va pouvoir aller regarder un peu ce qui se fait. Je vais vous faire voir une méthode que j'utilise qui est vraiment excellente à mon avis. La première chose à faire, on a été sur Linkavista et qu'est-ce qu'on a fait? On a été récupérer voilà, tous les sites qui vont être pour le coup des très bons sites, des sites avec voilà, des très bons trafics, des très bonnes situations. Le tout, honnêtement, c'est un peu d'appliquer son préfiltrage ici, d'appliquer tous les points qui vont être les plus intéressants. Moi, personnellement, je pars toujours avec la partie prix bas garantie parce qu'on est sûr comme ça sur Linkavista que ça va être le prix le moins cher. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant sur très peu de plateformes de vente de liens. On avait un vrai prix bas garanti qui était bien fait. C'était très souvent un truc un peu genre si vous trouvez moins cher ailleurs, on s'aligne. Ce qui est un peu pété comme système parce que si tu as trouvé moins cher ailleurs, bah, t'achètes ailleurs en fait. Tu vas pas demander à la personne de s'aligner. Donc là, l'avantage c'est qu'on est sûr que c'est du prix bas garanti à chaque fois et qu'on pourra difficilement trouver moins cher ailleurs. Bah, même pas du tout d'ailleurs. Ce que je fais derrière, hop là, je scrape tout ça. Parce que en fait, à l'heure qu'il est, voilà, avoir garantir les prix les moins chers, c'est bien beau, mais on va encore aller le prouver. Donc on va aller afficher ça là-dessus. Et on voit assez vite là-dessus que, en effet, c'est vraiment le moins cher sur 90% des situations. On voit du Linkavista partout. Il y a des fois où il y a un peu de latence sur la mise à jour. Et donc, par exemple, dans la liste, là, je vois un soumettre et un e-référeur. Mais sinon, 95% de Linkavista où c'est le moins cher. Donc, l'avantage qu'on a en faisant ça, c'est qu'on sait qu'on est les moins chers à chaque fois. Ensuite, ce que je vais faire, et c'est là où vraiment, Romain, la différence pour moi, elle se joue là-dessus, sur le fait d'être sûr des backlinks que j'achète. Ça, c'était vraiment pour la partie moins chère. Grâce à ça, je sais que j'achète moins cher qu'avant. Et avant, ce qui se passait, j'achetais chez e-référeur en masse et je regardais pas les prix. Je savais juste qu'en moyenne, e-référeur était un poil moins cher que la concurrence. Et c'était vraiment la plateforme la moins chère à l'époque. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, tout le monde se bat sur les prix. Tout le monde a des prix différents. Et du coup, on peut avoir des backlinks qui sont vraiment à la moitié du prix que ce qu'on payait avant grâce à Linkfinder et à Linkavista. Ce que je fais maintenant en plus, qui est vraiment pour le coup pas mal, c'est cette partie, tu vois, top 3 mots-clés qui va nous dire à chaque fois c'est quoi les sites où il y a le plus de mots-clés top 3. S'il y a énormément de mots-clés top 3, ça veut dire une chose, ça veut dire que le site il est puissant et c'est vraiment la métrique qui peut ne pas être manipulée. Autant avant j'ai regardé le trafic, autant avant j'ai regardé les RD, autant avant j'ai regardé le TF, le CF, j'ai tout regardé comme métrique et je sais comment les manipuler les unes après les autres, chacune, tu vois. Mais là pour le coup, avec ça, on sait qu'il y a vraiment un truc où le nombre de mots-clés top 3, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement dur à manipuler et qui est un très très bon proxy sur la qualité d'un spot. Ce que je fais, c'est que je regarde un peu le nombre de mots-clés top 3 et je vais comparer ça au prix. Des fois, je fais des petits algos dans mon coin de voilà, nombre de mots-clés top 3, le prix, etc. Pour savoir chaque euro investi, ça donne combien de mots-clés top 3. Mais globalement, vous pouvez juste regarder le nombre de mots-clés top 3, voir là où vous voyez des anomalies de prix, c'est-à-dire par exemple Yogazen Boutique, là, on a beaucoup de mots-clés top 3 pour un 88 prix qui est pas euros, cher. 2200, c'est assez insane quand même, hein. Bah, c'est ça, quoi. Tu vois, si tu regardes le petit journal, hein, 6500 mots-clés top 3 pour 115 euros, on le sait, on le dit tout le temps, c'est le meilleur. Dico Citation hein, de Fred Gezegou aussi, qui est pas trop mal avec 7000 mots-clés top 3 pour seulement 70 euros. Bref, on a plusieurs spots là pour le coup, qui ont vraiment des très bonnes opportunités et qui fonctionnent bien. Donc voilà, c'est vraiment, moi, à l'heure qu'il est, c'est la méthode que j'utilise pour avoir des backlinks qui sont pas chers et qui sont efficaces et desquels je suis sûr en fait, assez simplement. Là où avant j'étais beaucoup moins sûr. Est-ce que tu pourrais montrer certains spots? Alors là, c'est bien parce qu'on nous montre qu'on est meilleur prix. Effectivement, il Ouais. y a des spots où parfois on va être moins compétitif, parfois on va être plus compétitif avec le meilleur prix. Ça dépend des sites. Là, on a montré on est vraiment bien positionné. Est-ce que tu pourrais montrer pour ceux qui nous découvrent dans cette vidéo la différence de prix entre Linkavista et certaines plateformes sans les citer? Parfois, voilà, parce que c'est important de comprendre. Enfin, quelqu'un qui n'est pas du milieu ne peut pas forcément comprendre qu'il y a des liens qu'on peut vendre 88 euros et d'autres qui vont être vendus, enfin le même site va être vendu 300 euros Ouais, ailleurs. ouais, Donc ouais, ouais. quand on Ça, parle c'est. de faire divisé par 2, divisé par 3, divisé par 5, divisé par 10, c'est réel. C'est Ouais. réel grâce à une solution comme Linkfinder. Alors, en gros,
il y a deux choses qui sont assez intéressantes à regarder. La première chose, c'est on va aller prendre le petit journal parce que bon, voilà, on sait que c'est un top spot et qu'on l'utilise et qu'on l'achète tous les jours. Il est à 113 € chez nous et tu vas voir les prix un peu chez les autres. 122 chez Irréférard, donc tu vois, c'était un peu historiquement, on savait que c'était relativement pas cher, tant mieux. 179 chez Paper Club, donc là, on est sur un moins 30%, tu vois, déjà. Et sinon, sur les autres, on voit beaucoup de trucs qui sont assez chers, tu vois. 1, 2, 3 Meia, 390 €. On va voir DevLink 755. On va avoir du soumettre quasiment 1000 €. Donc, tu vois, on a vraiment des prix qui sont assez forts sur d'autres plateformes et qui sont vraiment sur des gammes de prix complètement différentes, tu vois. 1000 € chez Publicis, 410 € chez Backlinked. Donc, voilà. On Faut, a faut juste pour un lien qui est préciser à 110 €, 115 € chez nous, quoi. Ouais, c'est incroyable. Faut juste préciser pour faire la défense de certaines plateformes, même si c'est des plateformes concurrentes par rapport à Linkavista que nous on représente. Parfois, c'est les vendeurs. Nous, on le sait, des fois, c'est des personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas la propriété du site, pourtant qui viennent revendre ce site-là chez les plateformes. Donc, par exemple, nous, on a vraiment le rédacteur en chef, par exemple, sur le petit journal qui vient réaliser des articles pour le petit journal chez Linkavista. Mais peut-être que chez Soumettre, c'est peut-être un revendeur de revendeurs, etc. D'où certains prix des fois très conséquents. Donc ce n'est pas la plateforme, ce n'est pas la faute des plateformes, mais la faute parfois de certains revendeurs qui font du dropshipping de liens. Voilà, donc à Je suis aucun pas moment sûr on qu'on ait incrimine les le plateformes. rédacteur en chef des rédacteurs en chef. On a le rédacteur en chef de Ho Chi Minh, je crois. C'est déjà ça de Oui, gagner. voilà, voilà. On n'a pas eu du blanc, mais Hoshimini bosse bien. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. On peut voir d'autres sites, potentiellement un où on n'est pas le moins cher là pour le coup, tu vois, chez Click and Shift, qui est vendu à 454 chez Irréféreur et qui est vendu à 498 chez nous, tu vois. Donc en effet, on n'est pas le moins cher tout le temps. Mais si tu regardes, voilà, notre prix vs les prix moyens, on est quand même très peu cher, même sur les spots où on n'est pas le moins cher. Et ça reste quand même très très efficace. Il y en a plein d'autres. Une autre métrique que je regarde beaucoup pour le coup et qui pour moi est une métrique qui est assez importante, c'est la métrique Google News. Et assez simplement, est-ce qu'un site est Google News? Ça permet plein de choses. Ça permet assez simplement déjà d'être sûr que le site il va être indexé extrêmement rapidement, qu'il va avoir tendance à ranker dans la box actualité, qu'il va avoir tendance à ranker bien. Tu vois, c'est des sites qui sont puissants, qui sont handpicked, donc pris à la main, sélectionnés par Google entre guillemets, ce qui fait que voilà, ça a un prix qui est vraiment top. Et quand tu vois des Google News qui peuvent être vendus aussi peu cher que 50 €, ça fait plaisir à voir. Tu as du Google News à 100 balles, comme le petit journal, etc., comme Stade Rennais, etc. Tu peux booster ton money site. Moi, ce que j'aime Ouais, beaucoup, c'est acheter aussi un article sponsorisé Google News et pouvoir mettre plusieurs liens dedans parce que on le dit, c'est du basique, mais demain, tu peux mettre un seul lien, c'est un seul site que tu peux linker. Quand tu peux mettre deux, trois liens, c'est deux, trois sites que tu peux linker. Donc, ton lien ne te revient pas à 100 € mais à 30 € si tu peux mettre trois liens. Donc, tu peux diviser ouais. par trois tes coûts. Tu peux vraiment maximiser tout ça. Ton SEO, c'est vraiment du bon sens, très efficace. Et d'autant plus que ces sites Google News-là rankent pour ceux qui veulent du lien cliqué. Demain, avec un site comme Le Petit Journal ou le Stade Rennais, tu peux ranker premier chez n'importe quoi, sur le meilleur club de foot en Pologne. Tu peux ranker le premier si le mot-clé n'est pas trop concurrentiel, si le contenu est bon. Tu vas ranker premier, ça va faire du trafic. Tu mets ton lien dans l'introduction et ça va cliquer directement, ça va faire du vrai clic vers ton site à toi. Donc, Ouais. on parle beaucoup de liens cliqués. Et là, pour le coup, le parasite s'y approprie énormément. Donc, il y a des spots Ouais. de zinzin que voilà, on teste quasi au quotidien, quoi. Tu as 100% raison là-dessus. Une des bonnes manières de diviser par deux tes coûts en netlinking, c'est simplement d'utiliser à chaque fois proprement les deux liens qui te sont donnés. Que, en fait, un des deux liens, tu l'envoies vers ton money site et le deuxième lien, tu l'envoies potentiellement soit vers un autre guest post que tu avais fait, histoire d'essayer de renforcer un peu l'écosystème que tu es en train de créer autour de ton site et qui pousse ton site, soit simplement vers un autre de tes sites si tu as deux sites, etc. Quoi. Comme ça, pour un lien payé, tu as deux liens qui partent, enfin pour un lien acheté, pour un guest post acheté, tu as deux liens, deux backlinks qui vont pointer vers deux de tes sites, donc tu réduis tes coûts par deux, assez simplement. Et du coup, ça, c'est vraiment une bonne manière de réduire ses coûts aussi, chose que j'ai découvert progressivement, tu vois, dans les dernières années, et d'être sûr qu'on pointe à chaque fois vers deux sites ou deux URL différentes pour aller pousser deux URL différentes. C'est un filtre qu'on aimerait bien lancer bientôt d'ailleurs sur Linkavista. On le pousse à Mika de temps en temps Ouais. et dès qu'il aura le temps de le dev, il le fera parce qu'on est des gros partisans de ce genre de truc là. Donc, comme on sait que ça réduit et que ça divise les coûts directement par deux, c'est le genre de choses qu'on aime bien faire. C'est clair. Donc, c'est du bon sens, hein. Nous, on a mis par défaut, avant, c'était un lien. Et je crois que maintenant, par défaut, c'est deux. Après, le vendeur peut dire non, je ne souhaite pas mettre deux liens, mais un seul lien Bien par sûr. article. Et je crois que par défaut, c'est deux. C'est nous, on avait Ouais. poussé ce truc-là il y a quelques mois. Mais voilà, demain, putain, quand tu veux faire du relinking et que tu peux acheter sur un spot à 20, 30, 50 €, mais que tu peux mettre 4, 5 liens dans le même article,
c'est du bourrin, mais putain, c'est rentable, tu vois. Le temps passé, tu Mais fais un seul article, tu links 4-5 sites du même écosystème. Ces sites-là se linkent entre eux également. Donc, en fait, tout l'écosystème se booste. Quand vous lancez un site ou un business en partant de zéro, par exemple, sur le SEO, ne vous dites pas, je vais lancer un seul site. Vous allez lancer une thématique, vous allez lancer une niche, mais très souvent, ça va être plusieurs sites. Tu as toujours un site qui va sortir du lot. Mais avant de trouver celui qui sort du lot, faut faire du contenu sur plusieurs sites, sur plusieurs écosystèmes, sur des EMD, sur des noms de domaine expirés. Faut lancer une nébuleuse de sites avant de savoir vraiment celui qui va sortir du lot et qui va être le site principal. ouais, 100% d'accord. Et en effet, c'est. Ah, voilà quoi. Pour le coup, diviser, c'est vraiment une division par deux de tes coûts en netlinking quand tu as deux sites et que tu les envoies comme ça. Même nous, à l'heure qu'il est avec l'agence, hein, si on a il y a des clients parfois avec qui on discute, on leur dit bon, voilà, si vous avez peu de budget en netlinking et que vous voulez qu'on réduise les coûts, on peut vous mailler avec d'autres gens de la thématique, avec d'autres clients, potentiellement faire un guest post pour deux clients et diviser les coûts, faire un guest post pour potentiellement, si on est sur une thématique similaire, tu vois, et le client et l'agence, histoire de collaborer ensemble là-dessus, etc. Donc, c'est des solutions qui permettent vraiment de réduire drastiquement les coûts sur cette partie-là et c'est plutôt cool. Magnifique, magnifique. Donc j'espère que vous avez eu un maximum d'informations, notamment avec la démonstration de Léo sur la métrique du top 3, dont très très peu de gens en parlent. Mais en vérité, quand tu achètes des liens, La meilleure tu sais que métrique, hein. ça commence à beaucoup sortir du lot. C'est vrai qu'il y a le nombre et même la proportion, parce que des fois, tu as pas mal de top 3, mais tu as tellement de top 100 que c'est pas représentatif. Mais si tu as, je sais pas, je dis n'importe quoi, 15% de tous tes mots-clés SEMrush ou Ahref qui sont en top 3, c'est déjà énorme. Alors que des fois, tu as certains sites, tu as 10 000 mots-clés positionnés, référencés dans SEMrush ou autre, et tu n'as que 20 mots-clés qui sont en top 3. Donc là, tu peux dire, Ouais, ouais, le tu vois qu'il y a un spot, problème. ouais, c'est pas incroyable. Mais voilà, donc on vous met en description de la vidéo le lien vers Linkavista si vous souhaitez tester. On a des liens à partir de 7 euros, totalement délégués, vous pouvez commander en 3 clics. Et on a également la place de marché. Donc on a plus de 20 ou 25 000 sites où vous pouvez retrouver entre 5, 10 euros jusqu'à 1000, 2000, 3000 euros sur toutes les thématiques avec des meilleurs prix, avec la Google Search Console. Vous pouvez acheter des liens sur des sites où on vous montre combien de visiteurs réels arrivent sur ce site-là grâce à la donnée des Google Search Console. Donc, ce n'est pas de l'approximatif, ce n'est pas du SEMrush, c'est de la vraie donnée. Et ça, c'est beaucoup de personnes aussi apprécient cette métrique chez Linkavista. Donc, Bon, bah voilà. écoute, ça fait plaisir à entendre. Des bonnes astuces pour faire du bien sur les budgets de netlinking et de l'efficacité. Sur ce, Sur Romain, ce, je te souhaite bonne journée, kiffe bien, achète des liens sur les Cavista et salam. bien sûr. Salam Léo. Merci à tous. Ciao. Salut!